Hey hey, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 31. Si je sais bien compter, ça doit être ça, et je pense que je sais bien compter, très honnêtement. Donc nous avons à faire l'arène d'Azuria, que nous n'avons pas faite. Vous connaissez le champion, et vous l'avez vu sur la miniature. Oui, décidément, avec cette arène, j'aime bien griller les étapes. J'ai oublié qu'il fallait retourner là-haut, histoire de voir Ondine, hein, du coup. Je vais pas faire la blague de... Ondine, on mange au resto, ou je ne sais quoi. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. J'ai pas coupe, Osef. Et est-ce qu'elle est là? Ah oui, elle est là. L'aile. On a fait fuir son boyfriend. Ah, pourquoi t'es là, toi? Tu nous as dérangés. Alors laisse-moi te dire une chose, les gens comme toi, c'est bon qu'à gâcher l'ambiance pour les autres. Oh, tes badges, ils viennent des arènes de Johto? Si tu en as 8, c'est que t'es pas une mauviette. Ok, viens à l'arène d'Azuria, je t'attends. Je suis Ondine, le champion d'Azuria. Allez, cette fois-ci c'est bon. L'aile, voilà. Voilà. Et voilà, il y avait personne et du coup il y a tout le monde ici maintenant. Salut, future légende. Comme Ondine était parti s'amuser, je suis allé faire de même. Ouais, t'as rien à dire quoi. Bon, alors, concernant l'équipe, qui je peux mettre? Bah, tout le monde est niveau 50, en vrai, on peut commencer avec qui on veut, mais je pense que Chiquille, c'est bien. Allez, premier dresseur. Bloops! C'est moi le premier, à l'attaque! Siegfried, ok. Qui envoie un Kecleon. Kecleon qui est plutôt vénère dans Donjon Mystère, mais bon, si on le fait pas chier, hein, évidemment. Ah oui, Chiquille, ça a pris triple attaque en off, quand j'avais fait un combat que j'avais fait après l'épisode. J'ai enlevé Poudre Toxique du coup, et triple attaque c'est bien parce que ça peut paralyser, paralyser, geler ou paralyser. J'ai déjà dit, putain. Paralyser, geler ou brûler, voilà. J'ai du mal à la faire celle-là. Allez, là des flags, et ça va faire ciao bye bye. Bon alors pour Luminéon on va faire un demi-tour. Tac. Suisao, ça mène en tac. Verrouillage. Oh c'est en plein dans la boule de Swiss Home. Et le balayage super efficace, ça ok, c'est bon. Le tonnerre et ciao. Sinon je coupe les Gouineroptop évidemment, voilà c'est bon. Ah il faut pas déconner hein. Impossible. C'est impossible. Je suis... Ce n'est pas vrai. Eh bien si c'est possible, et pas avec la carte kiwi. Encore un autre marin. Après tout, ce repos au bord de la piscine, je suis chargé à bloc. Marin Jasper. Ok, Jirachi, c'est pas mal. C'est pas commun de voir un Jirachi, surtout d'un dresseur, donc c'est bien que le random nous ait offert cette opportunité. Le coup critique sur la piste au point, c'est rien. Et la déflag sur le type acier, du coup, ça va faire mal. Hein. Jirachi, comme c'est un fabuleux, il a 100 dans toutes les stats. Je suis pas sûr que ça le sauve quand même. Voilà, ça le sauve pas. Ciao. Ma recharge ne suffisait pas. Bah, c'est surtout que avoir un seul Pokémon, ça aide pas pour gagner un combat, mais... sachant que j'en ai 6. Sur 6 Je vais pas non plus me limiter pour les joies de Titour ou Enzo. Hein. Désolé d'avoir été absente, on y va. Alors, nageuse Diana, qui envoie un Magnéton. Eh ben ça va être la même, hein, sauf que là, Magnéton est moins fort en... Attends, il est moins fort ou pas en défense spéciale? Bon, aucune idée, mais ça va tuer quand même. Et je mets les couilles du Suédois en jeu. Décidément... Il y a de la chance parce que l'épisode précédent il ne s'est pas fait couper les couilles, hein, et ça doit être parmi les seuls épisodes sur Let's Play où il se les fait pas couper quoi. Ok, t'as gagné. J'ai gagné. Bon, ah oui là c'est bloqué. Parce là, je pouvais directement aller à l'échelle, hein, mais bon, il suffisait de recharger la salle pour que le marin se décalus, et on aurait pu passer. Mais bon, je bats tout le monde. En natation, il n'y a pas que la vitesse qui compte. La grâce des mouvements est absolument essentielle. L'aile. Samra envoie un Yann Mega. Chickings avec sa déflag. Ah, chargeur. Ça augmente quoi? C'est la défense spéciale ou l'attaque spéciale qui s'augmente? C'est la défense spéciale. Est-ce que ça va le sauver de la déflag? Eh ben, je crois pas. La réponse, c'est... effectivement que ça ne le sauve pas. Parce que... tanker une déflagration d'un sulfura, il faut y aller quand même. Et bah c'est parfait, niveau 51, je vais pouvoir le changer de là, vu qu'il a assez eu de screen time pour le moment. Je vais mettre Frigo Lady. Puisque les deux autres, c'est plutôt des Pokémon Shlingita et Bon Appétard, des Pokémon
sur lesquels j'aime bien switcher parce que ils sont plutôt bons dans la défense. Alors, ma gracieuse nage t'intimide, il ne faut pas. Bah non, ça m'intimide pas, ça va, tranquille. Brianna, Ryoyu. Ok. Bon, on va faire un laser glace, hein. Le stab. Y'a quoi de mieux pour attaquer que ça. Et ça tue. Ok. Ça n'aurait pas tué Lucario, mais Ryoyu ça tue, y'avait pas de soucis. Archéodong, je peux lui faire un tunnel. Ouais, je vais clairement lui faire un tunnel parce que le reste, il va le tanker. Ce Pokémon tire-bouchon... Hydroblast. Ah, Hydroblast. Attention. Oh, yeah. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas du tout cette fois-ci. Et il s'augmente en attaque. Je vais refaire un tunnel dans ce cas. Un Doug Collins comme dirait Vegas dans Stadium. Dirait-il. Et attention Bullrock, ça par contre c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon pour nous, je veux dire. Il s'est augmenté en attaque en plus, donc j'aimerais pas que... Voilà. Qu'il y ait un drame, quoi. Hydroblast, c'est quand même très puissant. 150, je crois. Alors, ouais, c'est bon. Suissoum. Et on va finir avec un laser glace. C'est bon, ça tue. Je vous avoue que j'étais quand même en mode... J'imagine que ça tue pas, et là, Bullrock et adieu. Non. Pour l'intimidation, c'est raté. Quel sang-froid. Bien, je vous propose d'aller faire un aller-retour au centre Pokémon. Et ensuite, on pourra s'attaquer à Ondine dans de meilleures conditions. Et avant qu'il y ait des féministes qui viennent se révolter, quand je dis s'attaquer à Ondine, c'est un combat de Pokémon que je veux dire, avant de décrire non mais toujours les hommes, et on frappe les femmes, et oh, hein, Camos. Mais je sais très bien qu'il faut être débile pour penser comme ça. Que voulez-vous? Il faut bien que j'ai un commentaire qui puisse aussi faire quelque chose de pas mal, quoi. On a bien vu qu'à l'épisode précédent, j'ai pas fait grand-chose, et finalement j'ai assez commenté, et je me suis retrouvé avec mes 22 minutes complètement gratuites. Alors pourquoi je ferais pas ça? Vous voyez, là je continue à en parler, et ben ça fait encore du temps de vidéo, hein. Ouais, soyons sérieux. Ah enfin, tu vas voir ce que ça coûte de gâcher mes rendez-vous. Tu as peut-être plein de badges de Johto, mais tu vas quand même te prendre une sacrée raclée. Tu ne peux rien contre mes Pokémon de type eau. Je le rappelle que je suis toujours under level par rapport à ces champions. On a vu que Pierre il avait 2 ou 3 niveaux de plus que moi. Et ça va être le cas pour... alors pour l'instant 49. Okay. Mais c'est son premier. Alors la sécheresse. Bon, allez on va faire un feuille magique. Je sais plus trop ce qu'il a, lui je l'ai pas assez souvent affronté. Il était dans la roue de victoire comme Pokémon de zone, je m'en souviens. C'était mon Pokémon de zone de la roue de victoire d'ailleurs. Hydroqueue qui est affaibli avec le soleil mais qui est quand même stabé. C'est... ouais, ça va. Que fait un laser glace sur lui? C'est résister, hein, toute logique. Mais derrière ça pourra peut-être tuer avec la... ah non, ah, plus maintenant. Avec les racines, je ne pourrais pas tuer le Rosabyss. Du coup, je vais refaire un laser glace et après je ferai un feuille magique. Et là, ça tuera. Faut juste pas que ça soit dans le rouge. Parce que sinon, Ondine va utiliser une potion. Alors, s'il se restaure à 7 points de vie, peut-être que non. Ouais, s'il n'utilise pas une potion, je coupe les couilles de Rock Top. Ouais. Ça paraissait logique. Alors, pour l'instant, on lui a pas vu beaucoup d'attaques. Il y a Racine et Hydroqueue. Je sais pas ce qu'elle me réserve encore. On va continuer pour l'instant. Peut-être qu'elle nous cache une putain d'attaque feu, on sait jamais. Bon, elle fait Hydroqueue. Elle est codée pour faire le stab, je crois. Hein. Bon, je décide d'envoyer Schlinguita, parce qu'on ne sait jamais. Et il y a Hydroqueue encore une fois. Bon, Schlinguita va pouvoir s'augmenter en vitesse. Ça va être bien. Je pense que la bomber que je vais lui envoyer va la finir. Hein. C'est pas ce qu'elle aura récupéré en racine qui va faire quelque chose, mais j'ai pas envie de parler trop vite non plus. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup le boost en vitesse, c'est bien, et on récupère des points de vie, ça aussi c'est cool. Elle a que 4 Poké, ok, donc c'est Limagma, son deuxième. Je pensais qu'elle avait au moins 5, non, elle en a 4. Elle a un plus faible niveau que Pierre, ce qui n'est pas très logique. Le coup critique, ok, c'est bon. Peut-être qu'il y a vraiment un ordre implicite des champions à faire, mais moi, à mon sens, tu peux les faire vraiment dans le sens que tu veux, quasiment. Quasiment, carrément. Hein? Oui, en fait. Alors, pour l'instant, on est plutôt pas mal avec nos boosts de vitesse et de points de vie. On va regarder tous nos points de vie d'ailleurs. Non, à un point de vie près. On les a presque tous. Nidoking. Bon, ça va peut-être être un peu con ce que je fais, une bomber sur un type poison.
Mais c'est pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, vous voyez c'est de la merde. Les rayons du soleil sont forts, il a pas d'attaque sol, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a, pas trop souvenir. Ouais, je décide d'envoyer Bon Appétard. Donc Flash, ça va nous réduire la précision. Et Flash, me voilà. Donc malgré la diminution des attaques haut, est-ce que le surf va quand même faire de bons dégâts? Pour l'instant c'est réussi déjà. Alors ce surf ça nous fait quoi? Ça fait quand même de bons dégâts. On va pas se mentir. Un deuxième surf peut tuer d'ailleurs. Et j'ai bout de feu sinon. Si je veux profiter justement du climat. Mais bon. Ok, il réussit le surf une deuxième fois, ce qui est bien. Bon là ça va tuer, tranquille. C'est bon. Et petit art. D'accord. Niveau 52. Tu te défends bien. Un éboulement. Est-ce que ça va apeurer Bon Appétard? Bah il y a un coup critique déjà. Il a la trouille, ok. Swiss Home. Oh. Éboulement encore une fois. Yeah. Allez, le tonnerre. Bon. S'il est apeuré par éboulement, ce sera pas le cas, mais je parle pas de pas le cas. Ok, le tonnerre qui passe. Et ça va être un one-shot Zikmu pour déconner. Sans souci. Parce que petit art, c'est de la merde. Et ciao. Oh, déjà fini. Ok, je reconnais que t'es loin d'être naze. Nazi. Tiens, voilà le badge cascade. Un badge cascade. Et encore une chose, pour que tu te souviennes de ton duel contre moi, je te donne ça en plusus. C'est Vibraqua. De souvenir. Dedans, tu trouveras Vibraqua. C'est une capacité qui peut aussi rendre l'ennemi confus. Tu as remporté tous ces combats depuis ton départ de Johto. Je suis sûr que tu sauras t'en servir à bon escient. Parfait. Tu es décidément imbattable. Quel beau combat. Merci bien. Bon, quelle va être la suite de cet épisode, puisque ce que j'ai fait là, j'avais prévu de le faire dans l'épisode d'avant. Bah du coup, je vais continuer, hein, naturellement. Je pense que je vais faire les routes qui sont à proximité de Céladopol. Viens, je vais faire caca chez Paul. Donc, faut aller en bas. On est allé dans le souterrain. Je suis pas sûr qu'on soit allé dans le souterrain. On avait fait le tour. Bon juge. Beaucoup de villes de Johto sont de vrais trésors historiques. J'aimerais tellement les visiter. Il y a des objets qui sont cachés à l'eau. Et il y a un monsieur là. Tu n'as pas à te méfier de moi. Il y a plein de gens bizarres dans les souterrains des déserts. Et ils gênent tout le monde. Voilà pourquoi un vieillard enragé est obligé de monter la garde ici. Il y a tellement d'écho dans ce souterrain. Bizarre. Bizarre, c'est justement le mot. Et là, on va sortir, on va aller justement en dessous, vers Carmin-sur-Mer, voilà. Et on avait déjà tout fait à Carmin-sur-Mer, justement, je suis en train de me dire. Du coup, bah, on va aller à Safrania. Et là, on va aller à l'avant-ville. As-tu visité l'avant-ville? Il y a une grande tour radio là-bas. C'est ce qu'on a déjà fait. Et en parlant de tour radio, justement, j'aimerais savoir si je débloquais ce truc maintenant, ou si je ne l'ai pas débloqué. Là, on a la Pokéflûte, là, on a les chroniques du professeur Chen, on a le feuilleton radio, le portrait de dresseur, et la musique Pokémon. On capte pas grand chose ici. Et du coup j'ai laissé le Pokéflûte. Donc là on va faire la route à l'envers. Hein. Nous sommes la fédération des dresseurs de Pokémon de Kanto. On va te faire la fête. Ça fait comme un Scarino derrière la moto. Je me demande si c'est pas fait exprès d'ailleurs. Bon alors le Tentacruel qui invoque la grêle, ok. C'est un talent bénéfique pour nous. Carlo le Calamar. Tempête sable. D'accord. Le tunnel. Undo stress, car le calamare décédé. Bon, du coup, la tempête de sable, c'est bien moins utile pour nous, finalement. Finalement. Yeah. On va faire un coup de je suis un homme en colère. 25% de nos jeunes se suicident. Je pense que ce Magby va être mort. Et c'est bien le cas. Ces combats sont pas des plus passionnants, hein, je vous l'accorde. Comme une guitare. Mais bon, que voulez-vous? La confusion. Vous savez quoi? Je vais rester malgré la confusion, comme ça nous fera peut-être quelque chose de marrant à voir. Bah non. Le Topiqueur va Décédus, et ciao. J'avoue que c'est carrément relou. On va les Esquivus, mais par contre on va quand même récupérer l'objet qu'il y a juste ici. Et c'est l'âme de roc, c'est très bien. C'est très puissant ça. Comment ça marche un train magnétique? Ah, en parlant de ça, c'est vrai que maintenant que j'ai remis le Claude François, c'est vrai que le train magnétique fonctionne. Alors, Solrock va se prendre un bon surf là dans la face. Est-ce qu'on peut parler de face? Parce que ce Pokémon est littéralement un soleil. Comme il n'y a pas de corps, en fait, sa face, c'est lui en fait. Bizarre au bout de feu. Ce sera toi au bout de 3, 1, 2, 3. C'est bout de feu.
Tu vas crever. Combien est-ce qu'on a de sous-sous là? Parce que la daronne, elle fait que nous appeler. On a 42 000 à peu près. Ah oui, tiens, regardez les badges. En voilà 3 sur 8 pour cette région. On a quasiment fait la moitié. Vous allez voir que ça va s'accélérer hein, depuis qu'on a remis le Claude François. Les choses vont plus vite en fait. Là, ça va être limite, j'ai l'impression, un champion sur chaque épisode. Attends, c'est Fred et Jamie qui s'est changé en femme. Jamie, je comprends pas. J'ai l'air faible, moi? Eh, pas de blague. Quand Jamie est avec moi, mon courage est démultiplié. Eh bien, Fred, nous formons un duo parfait. Alors, numérote tes abattis. Récapitulons. Il y a d'abord mon cul sus ta mère Marx. J'arrête de dire de la merde. Ursering et Kiki. Bon, ça va être full attaque duo. Donc le blizzard et les météores. Voilà. Donc les deux vont déguster. Je parle pas d'une vidéo dégustation de The Kairi sur des burgers. Est-ce que avec le mur lumière ils vont résister au blizzard? C'est pas dit que ça les touche tous les deux hein, d'ailleurs. Vous voyez bien que l'animation elle se fait sur les deux. Lui il prend les dégâts. L'autre aussi. Ok, bon là c'est logique. Et donc du coup ils ont tous les deux tanké. Et on refait la même. Le météore ne va pas tuer aucun des deux. Et ouais. Ah, cette fois-ci, il y a un zénith. Le blizzard qui continue à réussir, malgré la précision qui n'est pas si évidente que ça. Et Ursang a évité l'attaque cette fois-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas de logique, alors s'il se l'est pris de plein fouet. Bon, bah pour la suite, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce qui va se passer. Ciao! Nounours, c'était qu'un gros PD, j'avoue. Brésilien. Mexicain. Vénézuélien. Ok. Et là, nous avons un Monopoly, donc on peut gagner beaucoup d'argent. Puis-je, humble gentleman sur la route, oser solliciter un challenge? Ernest. Nous avons et les câbles. Oh là là, mais bon appétard, craint le type électrique. Mais qu'est-ce qu'il fait, Wolfkix? Il reste avec son type O. Eh bien oui, parce qu'il n'a pas d'attaque électrique. Je prends la grosse tétard, qu'est-ce que ça va vous faire? Il va décéder jusqu'à une guérison. C'est blindé de thunes, alors ça achète des guérisons. Ça changera pas l'issue du combat. Hein. Bon, le coup critique, tiens, il s'est fait karma. Voilà. Et là, nous avons un agrume Macron. Et donc, du coup, on retourne à l'avant-ville par là. De retour à Safrania, histoire de vérifier si je peux faire quelque chose. Baobab. C'est pas ça que j'attendais. Ah, c'est toi, Wolfkeys, désolé pour l'attente, de nouveaux blocs. Osef, c'est pas ça que je voulais. Je voulais savoir si je pouvais vous rencontrer une certaine personne là-dedans. Cet ascenseur est en panne, apparemment il y a un problème d'électricité. D'électronique quelconque, mais tu viens de loin. Petit souvenir. Un problème d'électronique, mais c'est réparé. Il y a un autre truc à faire. Ça veut dire que s'il y a des problèmes électroniques, ça veut dire que le train que nous avons ici, on peut pas le prendre. Le dresseur qui nous parlait de train magnétique. Je ne sais pas qui c'est qui a réparé la centrale, mais grâce à lui, ouais, le train magnétique peut rouler à nouveau. Ah bah oui. Ah ouais, qui est bien. Pouette, je suis extrêmement désolé, mais vous avez besoin d'un pass SAS pour monter dans le train. Bon, alors ce pass de souvenir, je dois le récupérer ici, normalement. Je sais pas si je vous avais montré ça, j'y étais venu, mais je sais pas si je l'avais laissé dans un épisode, je crois pas. C'est la maison de la copieuse, celle qui fait que copier tout le monde, là. Salut, on dit que tu as perdu ta Poké-poupée préférée. Si je la retrouve, tu me donnes un pass pour le train. Je vais la chercher, tu l'as perdue en allant à Carmin-sur-Mer. Pardon, je ne veux pas que tu prennes des décisions pour toi. Ah mais j'ai si peur, et si quelqu'un d'autre la retrouve? Ben j'y étais allé, mais l'événement va pas pu s'activer à cause de qu'on n'avait pas fait certaines choses. Donc une nouvelle fois, je grille souvent les étapes, mais non là c'est différent, c'est que c'est pas. C'est accessoire là. Le train magnétique, t'es pas obligé de vraiment de le débloquer, mais c'est un bonus quoi, sus. Et cette Poké-poupée, je sais instinctivement qu'elle est là-dedans. C'est lui qui l'a. J'adore Mélofée, mais je n'ai toujours pas réussi à en attraper un. Tant pis, je m'amuse avec cette Poké-poupée que j'ai trouvée. Quoi, la petite fille qui a perdu sa Poké-poupée est triste? Très bien, on va rendre la Poké-poupée à son propriétaire, moi je trouverai un vrai Mélofée. Ellipse! Ah bah non, pas Ellipse, parce que la personne que j'attendais à Safrania est là en fait. Bonjour, je suis Pierre Rochard. Je suis le maître de la Ligue de Owen. Et oui, c'est lui. Mais nous sommes-nous pas déjà... Non, c'est juste une impression. Bah si, on s'est déjà rencontrés dans Emerald. Hein. Les dresseurs que j'ai affrontés jusque-là ont tous les mêmes yeux. Oui, tous ces dresseurs qui m'ont fait tant de mal. Ah ouais? Au fait, as-tu déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Latias? Normalement, il vit à Owen, mais il semble s'être déplacé jusqu'à Kanto.
Je suis ici pour comprendre pourquoi. Latias a un lien très fort avec un joyau appelé la Rosée Âme. S'il est venu à Kanto, c'est peut-être que la Rosée Âme s'y trouve aussi. C'est un Pokémon qui est capable de parcourir de très longues distances. Sans appareil qui permette de le suivre, il est très difficile de le rencontrer. Mais en tant que dresseur, n'as-tu pas envie de tenter ta chance? Je dois y aller. Nous nous reverrons peut-être. Bien sûr qu'on va se revoir. Cette fois-ci, je peux vous dire Ellipse! J'ai ta poupée. Eh, c'est ma Poké-poupée, elle est un peu déchirée près de la jambe, mais c'est la mienne. Voilà, le passe-train. Very good. C'est un passe pour le train magnétique, on me l'a donné quand ils ont démoli ma maison pour construire la gare. Ah oui, c'est vrai que... Ah, mais c'est vrai que dans Rouge-Feu, sa maison, elle se situait juste au-dessus, en fait. Et en fait, elle a été délogée juste en dessous. Bah ouais, je crois que c'est ça, en vrai. Et du coup, nous allons pouvoir voir ce monsieur, Pierre Rouchard, juste là, et pas confondre avec Pierre Richard, hein, c'est pas le même genre de personne. Oh là 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 là. Eh ben non, il est toujours pas là en fait. Eh bien ma foi, tant pis. On va finir cet épisode sur le début de cette route. Je prends mon travail de vigile très au sérieux. Oh, mais c'est un Pokédex, tu peux passer. Ah oui, c'est vachement sérieux ça. Ah, mais c'est vrai que la route 7, y a rien à faire. Bah du coup, let's go. C'est la Dopole. Alors on visitera ça plus tard. Allez, je n'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien!